On a l'impression d'être en Californie ou en Floride, puisque nous avons les palmiers, le soleil, la mer et les beaux hot rods. Donc là devant nous aujourd'hui, nous avons un petit Ford 31 Delivery. C'est une reproduction de l'époque, mais celle-ci est tout en polyester. Le toit a été rabaissé de 10 cm.
Donc les ailes arrière ont été élargies. Vous avez en dessous un châssis en 100 par 50, c'est un treillis tubulaire donc c'est très résistant, sur lequel au niveau du train avant, nous avons un train avant de Ford Granada à roue indépendante avec des freins à disque, comme ça au moins au niveau sécurité il n'y a pas de souci. Il y a une direction donc pas assistée puisque c'est assez léger. À l'avant, vous avez les accessoires de l'époque, justement les gros phares des Ford A avec la fameuse calandre du Ford A typique de ces années. Donc pareil, l'avant a été un peu élargi parce que dans les années 30 c'est très étroit. Alors en dessous ce capot en polyester, on a un petit Rover 3,5 litres, donc du Range Rover, avec un arbre à cam plus performant à l'intérieur, la pipe en aluminium Offenhauser, le carburateur au lait avec un beau filtre à air. Vous avez des commandes de low-car, d'accélérateur en inox pour pas justement que ça grippe et tout ça. Donc vous avez des collecteurs d'échappement qui sont des collecteurs d'échappement en inox, pareil pour gagner un peu plus de chevaux. Nous avons un allumage électronique pour pas qu'il y ait de problème justement de démarrage. Avec ce moteur vous avez 160 chevaux. Au niveau du radiateur, c'est un énorme radiateur donc il n'y a pas de problème de chauffe. Donc c'est un delivery, hein, c'est un véhicule de livraison. Vous avez tout ce qui est éclairage de l'époque, donc avec les clignotants repassés en orange pour l'Europe. Au niveau de l'arrière, le train arrière c'est un Jaguar XJ6. Alors, tous les roulements ont été changés, les joints pareillement. Donc les cardans et les bras inférieurs ont été raccourcis de 6 cm. Puisque le véhicule est beaucoup plus étroit qu'une Jaguar. Les porte-moyeux qui est ici en aluminium ont été coupés de 8 cm, ce qui permet de voir les croisillons tourner. Les croisillons c'est ça, donc quand ça tourne c'est très joli. Là-dessus vous avez des jantes, donc c'est des jantes américaines. Là c'est du 8 par 15 et à l'avant donc c'est du 6 par 14. Alors je vais vous montrer l'intérieur du véhicule. On peut commencer par l'arrière à la limite. Vous allez voir, c'est quand même assez restreint puisque c'est des véhicules des années 30. Hein. Comme vous pouvez le constater, c'est assez petit à l'intérieur. Vous avez le logo sur la porte arrière V8 avec le relief du Flaming, typique des hot rods puisque justement ça représente la performance dans le moteur. Oui, alors donc à l'intérieur tout est en cuir, c'est des sièges de Porsche 924 et vous avez de l'Alcantara aussi. La colonne de direction c'est un truc qui est fait sur mesure avec un volant en Moon. Le shifter ici, donc c'est une boîte automatique, c'est Hurst. Vous avez tous des cadrans tout neufs de chez Automator. Donc c'est une boîte automatique avec les pédales en aluminium, accélérateur et frein. Vous voyez tout ça c'est tout du relief pareil sur de l'Alcantara avec la mousse en dessous, donc avec le Flaming. Vous avez la sono qui est en haut avec une belle console, un très beau plafonnier. Vous avez un coupe-circuit encore pareil pour la sécurité, facile d'accès entre les deux sièges. Voilà, c'est un véhicule qui fonctionne très bien, qui peut rouler à 130-140 km/h et qui ne consomme pas trop puisqu'en fin de compte il doit peser 1,2 tonne maximum. Et dès que j'ai vu ce film, j'ai vraiment craqué là-dessus. Je me suis dit, bon ben non, en fin de compte c'est vraiment ça ma voie. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de fournisseur de pièces, de magazines, il n'y avait rien du tout à l'époque. C'était en 79 et depuis, j'ai jamais plus bougé et je ne bougerai plus, quoi. Je suis très content dans cette voie parce que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur par la forme des voitures, par bon, la puissance et puis surtout la possibilité de réaliser son véhicule exactement à la clé, quoi, hein, avec la couleur de l'intérieur qu'on veut, avec le choix des jantes, chromées, pas chromées, larges, moins larges, donc évidemment la peinture
du cuir à l'intérieur ou de l'alcantara, de rabaisser le toit. Eh bien, la première, c'était une Peugeot 203, parce que après ce film American Graffiti, j'ai vu le film Grease. Et donc, c'est une Ford 49 dans le film Grease. Et évidemment, en France, c'était introuvable. Donc, la voiture qui se rapprochait le plus, c'était une Peugeot 203. Et bon, moi, j'avais 17 ans et j'ai commencé à chercher. Et j'ai trouvé ça sur Nice. Un inspecteur de police à la retraite et qui m'a fait conduire à côté de lui sans permis. C'était fou, hein. Jimmy, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé quand j'étais très petit, parce que je voyais tout le temps des films américains, des westerns et des films sur le rock'n'roll. Et donc, c'est ça qui m'a motivé. Et puis, un petit peu plus tard, à l'âge de 14-15 ans, j'avais ma mobilette déjà toute modifiée, puisque j'étais vraiment branché mécanique. Eh bien, j'ai eu la chance de passer dans Nice avec ma mobilette et de voir une affiche avec un rod, je ne savais pas ce que c'était à l'époque d'ailleurs, hein, un rod jaune en pleine phase du cinéma. Et là, je suis rentré dans ce cinéma et j'ai découvert ce film. Donc ça m'a envoûté, on va dire, hein, et je l'ai revu 3 fois d'affilée. Et à partir de rabaisser le toit, rallonger les ailes, enfin c'est infini, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et donc c'est vrai que ce qui me plaît en fin de compte, c'est que je peux m'exprimer pleinement et me lâcher c'est pas un délire, hein, dans de la construction. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fin de compte, en tant qu'homme, on ne peut pas enfanter. Eh bien moi, j'enfante des hot rods, quoi, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Que ça représente, c'est surtout la magie de ces formes de voitures qu'ils avaient réussi à réaliser sans rien. Hein, il n'y avait pas d'ordinateur. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les anciens par rapport à tout ce qu'ils ont pu réaliser aussi bien dans les bâtiments, dans les palais et tout ça, pas que dans l'automobile, hein. Moi j'adore tout ce qui est vu en fin de compte. Et ils ont pu justement bien délirer dans la construction automobile, parce qu'après 30 c'était une chose, mais 40, 50, 60, ils ont fait des modèles extraordinaires, hein. Ils nous ont sorti des véhicules magnifiques, de la musique de folie, puisque moi, il y avait ces films, il y avait aussi ces comédies musicales avec de la danse, de la musique qui m'a envoûté, hein. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'adore ce pays, hein.
Eh bien, cette première, je l'ai gardée pas mal d'années. J'y ai fait beaucoup d'améliorations parce que je faisais des courses de moto, aussi de motocross, toujours pareil, inspiré des États-Unis. Donc je roulais, j'avais un drapeau américain dans le dos. Elle m'a servi en tant que pick-up à la fin, hein, puisque je l'avais découpé, je mettais ma moto de course derrière. Et puis, évidemment, il faut des fonds. Donc j'ai vendu cette voiture pour pouvoir en acheter une autre et je n'ai pas arrêté depuis, quoi. Prendre une vieille base, c'est ça le hot rod, hein. On reconstruit, on améliore, on sécurise, on modernise, on essaie de la vendre. Dès qu'on a le budget, on redémarre un autre véhicule et voilà, et ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et c'est là-dessus que j'ai démarré. Et donc je l'ai faite jaune comme dans le film American Graffiti. Et j'avais fait une découpe du capot avec un plexiglas dessus parce que justement je m'étais inspiré de Grease où ils ont le wood transparent, hein. C'est ce que j'aime dans le mouvement du hot rod justement, c'est de pouvoir créer son véhicule et après de pouvoir l'utiliser dans un cadre idyllique comme aujourd'hui. C'est l'exemple parfait de ce qu'on peut réaliser en tant que hot rod avec beaucoup de passion. 2 ans de travail, pas à temps plein évidemment, mais voilà, vous faites un véhicule de la couleur que vous voulez, avec le style que vous voulez, l'intérieur que vous voulez. C'est vraiment un véhicule à la carte. Bon après, au niveau de l'intérieur, c'est une banquette de BX qui a été recoupée. Et donc j'ai recréé un design parce qu'évidemment elle n'est pas du tout avec ce design à l'intérieur. Et j'ai répété tout ça sur tout l'intérieur. Les panneaux de porte, les panneaux sous le tableau de bord. C'est un Ford 32 Roadster avec toute la partie arrière en polyester. Le capot et les évents c'est en métal donc. J'ai formé ces pièces et j'ai inséré des ailettes en aluminium justement pour que ça donne cette touche artistique et puis ça évacue vraiment bien l'air chaud du moteur. Donc c'est un double effet. Le train avant est réalisé en 25 CD4S, c'est du tube qu'on utilise en compétition. Donc les triangles sont réalisés dans cette matière, après ça a été rechromé. Bon, c'est tout moi qui ai réalisé le train avant, qui ai réalisé le châssis entièrement. Sur ce train avant, il y a des pivots fusées et des étriers et des disques d'Opel Commodore. Parce que l'Opel Commodore a le même anthrax des jantes que le Chevrolet. Donc comme on monte souvent des roues Chevrolet. La calandre, tout ça, ça vient des États-Unis, c'est Dan Fink à Huntington Beach en Californie. Donc ça c'est des phares accessoires de hot rod. La particularité aussi sur ce rod, j'ai enlevé les boulons et j'ai mis des rondelles en aluminium avec des BTR fraisés pour plus avoir le montage traditionnel, ça fait plus high-tech comme ça. Sur ces coques, c'est ces moulures qui suivent tout le long de la coque là. Donc ça donne du relief et c'est cette harmonie à la coque. Donc les ailes arrière, elles ont été coupées et élargies de 8 cm vu qu'il y a des jantes en 10 pouces. J'ai réalisé un kit 4 barres parce que comme il y a quand même 260 chevaux, il faut bien tenir le train arrière. Alors sur ce véhicule, il y a un pont Jaguar. C'est un pont sur lequel j'ai réalisé les triangles sur mesure en inox. Les porte-moyeux, ils sont en aluminium, je les ai recoupés. J'ai fait des caches sur chaque croisillon pour cacher les clips, pour que ce soit plus joli. J'ai monté des amortisseurs Bilstein. Les disques sont ventilés, donc, effectivement. Et le pont, il est retréci de 8 cm, parce que c'est trop large par rapport à la Ford 32. Donc j'ai fait ces petites cales en aluminium pour donner une petite touche high-tech aussi. Et sur ce pont, il y a un verrouillage, donc un autobloquant, pour avoir une meilleure motricité. Voilà, donc après tout est poli pour que ce soit joli.
Après, j'ai réalisé aussi ces petits feux à l'arrière, justement quelque chose de discret pour que ce soit pas trop proéminent, quoi. Et ici, c'est pareil, j'ai réalisé cette pièce en polyester pour finir bien l'arrière de... ça s'appelle un roll pan, parce qu'à l'origine, ici, vous avez le réservoir à essence sur le Ford 32. Donc moi, ça ne me plaisait pas. J'ai préféré arrondir et relier avec la coque en dessous. Alors sur ce véhicule, il y a un moteur de Chevrolet Corvette 1991 qui était au départ à injection et qui est repassé à carburateur pour une histoire de facilité d'utilisation, et justement parce qu'avec un carburateur on peut faire quelque chose de beaucoup plus joli avec beaucoup plus de chrome, tout ça. Vous avez toutes les durites qui sont en inox, parce que c'est plus joli, c'est plus sûr aussi. Vous avez un boîtier d'allumage qui permet d'amplifier l'allumage, ça fait que ça pollue moins et ça vous donne plus de chevaux. Et puis donc il y a un gros travail sur tout ce qui est chromage de toutes les pièces tout autour. Vous avez un très gros radiateur pour pas trop que ça chauffe, un gros radiateur de boîte à vitesse automatique aussi. Et voilà, donc toujours pareil, beaucoup d'aluminium parce que justement le véhicule ne pèse que 960 kg. Il y a quand même 260 chevaux, ça fait un très bon rapport poids-puissance. Et voilà, j'ai pris un grand plaisir à réaliser ce véhicule, et donc c'est mon enfant, j'ai mis 1 an et demi à le faire.